Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de pronostic. On va commencer le mois de janvier, c'est le mois de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça démarre dimanche le 9, ça nous amènera jusqu'au 6 février, un mois complet de compétition africaine. Franchement, c'est un gros plaisir. Je me souviens que j'étais déjà sur YouTube en 2019 lors de la Coupe d'Afrique des Nations remportée par l'Algérie et c'était la folie. Au niveau des pronostics, c'était extrêmement plaisant à suivre cette compétition, que ce soit à regarder, à analyser, à pronostiquer. Donc j'espère bien que cette édition 2022 au Cameroun sera exactement pareil. Forcément ici on va parler football, on va parler prono. Et si vous appréciez les paris sportifs, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram. Il y a plus de 41 000 personnes qui suivent mes pronostics gratuits absolument tous les jours sur Telegram. C'est une application de messagerie où quand je vous envoie des posts, vous recevez une notification. Donc vous pouvez suivre instantanément tous les pronos que j'envoie. Fin décembre, on a fait une série de folies de 13 pronostics gagnants consécutifs avec des cotes énormes allant jusqu'à 8 en sec. Enfin, c'était vraiment incroyable. Donc là, pendant cette Coupe d'Afrique, je vais envoyer des pronostics tous les jours. Ne vous faites aucun souci là-dessus. Je vous mets le lien du groupe Telegram 100% gratuit, je vous le rappelle, dans la description et en commentaire épinglé. Maintenant, c'est parti pour la vidéo. On va regarder un petit peu ce qui va se passer dans les différents groupes, le fonctionnement de la compétition et quels sont évidemment mes favoris, les favoris des bookmakers, les favoris que moi j'imagine remporter la compète. Enfin bref, ça va être vraiment sympa. Si vous attendez avec impatience le début de cette CAN, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est très important pour moi. Et donnez-moi dans vos commentaires qui selon vous est l'immense, le grand favori, la nation qui va remporter la compétition. Dites-le moi dans les commentaires. Niveau programmation des matchs, voilà un petit peu à quoi ça va ressembler. Le démarrage, c'est donc dimanche à 17h heure française. Cameroun, Burkina Faso, c'est le match d'ouverture. Le même soir, on aura Éthiopie, Cap-Vert à 20h et ensuite on démarre des journées de folie. Dès 14h, on aura le Sénégal lundi, Maroc, Ghana la même journée, Guinée, Malawi, Comores, Gabon, ça c'est pour la journée du lundi et bref, et ça va continuer comme ça tous les jours. Franchement, un gros régal à suivre cette Coupe d'Afrique. Avant de se lancer dans le vif du sujet et dire qui sont les favoris de la compétition, qui devraient remporter cette CAN, qui a le plus de chances en tout cas que ça se produise, on va faire un petit retour sur les groupes. Le fonctionnement de la compétition est le suivant, il y a 6 groupes de 4 équipes. Les 2 premières nations de chaque groupe sont qualifiées directement pour les 8e de finale. Et ensuite, de la même manière que ça s'était passé lors de l'Euro 2021, les 4 meilleurs 3e de ces différents groupes passeront également en 8e. Autant dire que normalement, il ne devrait pas y avoir de surprise sur ces phases de groupe là. Tout se jouera à partir des 8e de finale. Je vois a priori aucun favori qui finirait soit dernier du groupe, soit l'un des 2 pires 3e de chaque poule. Je trouve que ce fonctionnement là est vraiment safe pour les favoris. Pour aller un petit peu plus dans les détails, évidemment, le Cameroun est le grand favori du groupe A, le Sénégal avec la Guinée dans le groupe B, le Maroc et le Ghana dans le groupe C. Attention quand même au Gabon, qui est une bonne petite équipe, collectivement c'est sympa. Le groupe D, c'est peut-être le plus homogène, j'ai l'impression, entre le Nigeria, l'Égypte, le Soudan et la Guinée-Bissau. Le tenant du titre est dans le groupe E, les Algériens sont avec la Sierra Leone, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire. A priori, Algérie-Côte d'Ivoire, ça passe facilement en 8e de finale. Et dans le groupe F, Tunisie, Mali, Mauritanie et Gambie. Alors là, pareil, normalement, Tunisie et Mali, ça devrait passer tranquillement. Voilà à peu près pour les favoris de groupe. Soyons sérieux maintenant, qui va la gagner? Je vais vous mettre à l'écran tout de suite les probabilités de victoire par rapport à ce que les bookmakers ont établi. Et voici leur prédiction. Le Sénégal est le favori de la compétition avec une cote à 5. Alors les chiffres que vous voyez, c'est les cotes exprimées donc par ces bookmakers qui représentent les probabilités de chance selon eux que le pays remporte la compétition. Et donc les grands favoris, c'est le Sénégal. Enfin les grands favoris, l'écart n'est pas très grand avec l'Algérie qui est coté à 6. Donc globalement, les 2 finalistes de l'édition précédente, Sénégal-Algérie, sont les favoris de cette compétition. Et à vrai dire, je suis assez d'accord avec ça. Je mettrai dans la colonne de droite mon top 10 également des favoris. Mais Sénégal-Algérie, entre guillemets, c'est la facilité, puisque c'est l'affiche de la finale de l'édition 2019. Ça avait été très serré. L'Algérie s'était imposée. Depuis, ils sont toujours aussi forts, si ce n'est même encore plus. Donc les Algériens, dans l'esprit de très nombreux Africains, je pense, sont les favoris à leur propre succession. Mais le Sénégal, ça reste une excellente équipe qui a des joueurs de classe internationale à quasiment tous les postes et qui, en plus de ça, je trouve aussi progresse depuis l'édition 2019. Ils sont pas du tout moins forts, au contraire. Donc a priori, le duel des champions, le duel des titans, c'est Sénégal-Algérie. Derrière et en 3e position, les bookmakers ont mis l'Égypte avec une cote à 8. Là, je suis pas forcément d'accord de par l'équipe égyptienne en tant que telle. Après, je pense que cette cote à 8, elle est énormément basée sur le fait de la présence de Mohamed Salah, qui est dans une forme absolument incroyable cette saison avec Liverpool. Il a été décisif sur 15 matchs de suite avec les Reds. C'est absolument démentiel, donc forcément, il va porter son équipe jusqu'à où il faudra voir. D'après les bookmakers, ça pourrait être quand même jusqu'à la victoire finale. Cote à 8, c'est quand même pas déconnant. Surtout, ils sont en 3e position des favoris. Derrière eux, il y a la Côte d'Ivoire avec une cote à 9. Côte d'Ivoire, attention, très grosse nation, je pense. Un outsider plus que crédible. À la 5e place, on a le Nigeria, cote à 10. Alors là, il y a quelques absents qui me semblent assez fâcheux pour cette équipe qui, à mon sens, n'ira pas remporter la CAN. Après ça, c'est mon avis, je vous le dirai un peu plus tard. Mais moi, je trouve que les mettre en 5e position, c'est relativement bien payé. Le Cameroun, donc,
Le pays hôte de cette Coupe d'Afrique est coté à 10, également 6ème position, comme le Maroc. Donc là, on a un petit groupe, Nigeria, Cameroun, Maroc, qui d'après le bookmaker ont la même probabilité de gagner la compète. Moi, perso, je suis pas très d'accord avec ça, vous allez voir par la suite. On a ensuite les 3 autres équipes pour terminer ce top 10, le Ghana cote à 13, la Tunisie cote à 15, et pour finir, le Mali cote à 20. C'est ce que les bookmakers ont établi. Maintenant, je vais vous mettre ce que moi, j'imagine de la compétition. Et voici mon classement. Le Sénégal avec une cote à 6, totalement au coude à coude avec l'Algérie. Je leur mets exactement la même cote. Parce que selon moi, c'est les deux équipes qui sont les plus fortes en tant qu'équipe, en tant que nation, en tant que jeu sur cette Coupe d'Afrique. Mais pour autant, mettre une cote à 5, voire moins sur d'autres bookmakers, je trouve que c'est très dangereux parce que cette Coupe d'Afrique, elle peut tout à fait être surprenante. Si pour moi, la compétition commencera réellement à partir des 8e de finale et des matchs à élimination directe, puisque voilà, le fonctionnement de la phase de groupe, il est quand même assez simple pour les bonnes équipes de rejoindre les 8e. Pour vraiment, il pourrait y avoir des surprises sur ces matchs à élimination directe et dès les 8e de finale, pourquoi pas. Et on peut être la meilleure équipe du tournoi. Par exemple, le Sénégal, l'Algérie peuvent faire 3 victoires en 3 matchs sur les phases de groupe. C'est pas pour autant qu'ils vont pas se faire surprendre dès les 8e de finale. C'est extrêmement exigeant de gagner ce type de compétition. Il faut une part de réussite, il faut évidemment avoir une belle équipe, mais il faut avoir une part de réussite. Il faut gérer les matchs parfaitement de A à Z. Et on sait que ça va être compliqué cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal, l'Algérie sont vraiment attendus au tournant, donc il faudra se méfier sur tous les matchs à élimination directe, c'est clair et net. C'est pour ça que moi je leur mets une cote à 6 chacun. En tant qu'équipe, ils sont très forts les deux. Je ne saurais pas les départager au moment où je vous parle, mais par contre, faut pas sous-estimer les autres équipes. En 3e position, j'ai enlevé l'Égypte. Pour moi, ils sont bien plus loin. Je les ai mis avec une cote à 12 et j'ai mis le Cameroun, le pays hôte, parce que franchement, on va pas trop en parler. Ils ont pas l'équipe peut-être la plus spectaculaire du point de vue des noms, du point de vue de la classe mondiale, des joueurs qui composent cet effectif, mais pour autant, ils sont au domicile, ils sont en reconstruction sur certains postes et c'est une équipe qui va être très solide, très difficile à jouer. Et attention, ça pourrait être la Coupe d'Afrique des Nations de l'équipe qui sera la plus dure à jouer, peut-être pas la plus spectaculaire, la plus flamboyante, comme le serait le Sénégal et l'Algérie, mais attention, le Cameroun sera extrêmement dur à jouer et bénéficie d'un groupe quand même relativement simple, je pense, pour passer en 8e de finale. Ils vont pas user trop d'énergie non plus, ça aussi ça va être important, donc je les vois vraiment à domicile pouvoir performer. À noter en plus que lorsque le Cameroun va jouer, il y aura une jauge dans les stades de 80% des supporters, alors que lorsque ce sera d'autres équipes hors Cameroun, ce sera seulement 60%. Derrière eux, mais alors vraiment juste derrière, hein, j'aurais pu mettre la même cote, la Côte d'Ivoire a une équipe flamboyante. Franchement, la Côte d'Ivoire, c'est peut-être mon outsider favori après Sénégal-Algérie. Voilà, le Cameroun, ils sont à domicile, je les mets bien placés aussi, mais ensuite la Côte d'Ivoire, attention, c'est extrêmement solide. Il y a du talent à chaque ligne. Ils sont en groupe avec l'Algérie en plus, donc attention, ça va donner directement dès les phases de groupe une belle rencontre niveau intensité pour pouvoir juger ces deux équipes, sont-elles capables d'aller au bout ou pas. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. La Tunisie, je les ai mis ensuite en 5e position parce que je trouve qu'ils sont extrêmement sous-cotés. Ils sont cotés à 15 par les bookmakers, mais selon moi, la Tunisie a une excellente équipe. Elle est joueuse, elle se connaît bien, ils sont bien ensemble. Ils ont été très bons même lors de l'Arab Cup remporté par l'Algérie il y a quelques semaines à peine. Même s'il n'y avait pas tous les joueurs, les équipes types des nations, c'était quand même très intéressant. Et ces Tunisiens, voilà, pour moi, ils sont largement capables de taper au moins demi-finale dans cette Coupe d'Afrique. Je les mets cote à 10, à la même hauteur que le Maroc, qui là aussi est un outsider, je pense, très crédible. Ils ont d'excellentes bases, que ce soit en défense centrale avec Aguerd qui fait une saison de folie avec le Stade Rennais, Romain Saïs évidemment de Wolverhampton, très impressionnant, Yassine Bounou dans les buts, le gardien de Séville. Ils ont vraiment des joueurs clés, des joueurs qui sont extrêmement intéressants. Je pense à Imran Louza aussi, peut-être attention révélation de la Coupe d'Afrique des Nations, il est excellent avec Watford vraiment, donc c'est possible selon moi que le Maroc tape quart de finale, demi-finale je pense. Derrière ça, c'est des équipes que j'ai mis parce qu'ils étaient dans le top 10 des bookmakers, mais honnêtement je crois pas vraiment en leur victoire. J'ai mis l'Égypte cote à 12, à part Mohamed Salah, le reste ça me semble trop léger. Le Ghana cote à 13, attention, peut-être que le Ghana, je les ai un petit peu sous-estimés dans ma prédiction des cotes. Le Ghana a une belle équipe, le Ghana a des possibilités, c'est également un des favoris à prendre en compte. Le Nigeria, bah, j'y crois pas, trop d'absents, et même cette sélection, elle me plaît pas particulièrement dans sa conception, dans ce qu'elle a proposé, tout comme le Mali qui me semblait quand même le 10e du top 10, je les mets pas trop dans les favoris avec cette cote à 20. Voilà moi ce que je pense de cette Coupe d'Afrique des Nations édition 2022 au Cameroun. Voilà mes favoris, voilà qui j'imagine remporter la compétition. Je pense que, je vous l'ai dit, du point de vue du jeu, c'est effectivement Sénégal-Algérie qui sont les
plus aptes à être favoris, les plus aptes à remporter le trophée. J'ai envie de dire pour la victoire finale, la première, pourquoi pas, du Sénégal dans son histoire. Il mérite, je pense, de la remporter, que ce soit de par le projet sportif qui est mené depuis maintenant plusieurs années. C'est une équipe qui est extrêmement solide. Et si jamais, par exemple, l'Algérie serait amenée à sortir de la compétition avant eux, ce serait vraiment la voie royale pour les Sénégalais. En tout cas, même en réalité, pourquoi pas réenvisager une finale comme en 2019, Sénégal-Algérie en mode revanche. Peut-être, c'est une possibilité, mais je pense vraiment que cette Coupe d'Afrique des Nations sera extrêmement disputée et que des gros favoris pourraient bien sortir dans les premiers tours à élimination directe, 8e quart ou demi, parce que le niveau s'annonce quand même extrêmement élevé. Pour moi, jusqu'au Maroc, Égypte, Ghana, c'est vraiment des équipes qui ont les possibilités d'aller faire finale. Mais il y a, je pense, 6 équipes qui sont tout à fait capables d'aller taper une finale, donc à partir de là, tout est possible. Voilà, j'ai très hâte que cette Coupe d'Afrique des Nations commence. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Les premiers matchs vont arriver, il va falloir les analyser. On va bien s'amuser. Abonnez-vous pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Ciao!